Ici, nous avons des salles d'hospitalisation en couveuse. Un nouveau-né prématuré qui est né avant le terme, trop tôt. D'accord. Et donc, la couveuse nous aide à essayer de reconstituer le milieu dans lequel il aurait dû être jusqu'à son terme, c'est-à-dire l'utérus. D'accord. On essaie de concentrer une température qui est proche de celle du milieu intérieur, de façon à ce que le nouveau-né ne prenne pas froid. D'accord. L'habitacle permet de l'isoler du milieu extérieur, Oui. hein, donc de le protéger contre tout ce qui est infection microbienne. Oui. C'est vrai que ça ne va jamais reproduire la nature, oui, mais on essaye de s'en approcher. De s'en approcher. Grâce à ces soins protecteurs en couveuse, les prématurés peuvent continuer à grandir en toute sécurité. Le professeur Akafou doit maintenant s'occuper de la petite fille de 900 grammes, née la nuit dernière. Normalement, un bébé est 3 fois plus gros. Elle est sortie du ventre de sa mère à 29 semaines, à peine 7 mois. C'est une très grande prématurée. Alors, bonjour, cher ami. Ah, c'est l'heure du sommeil, hein? Je suis désolée, hein, toi, de te déranger. Mais je suis bien obligée de t'examiner. Ah, ben voilà. Oh, c'est bien. Ce sont les réflexes. Oui. Il a tenu fermement mon pouce, oui, et même j'ai réussi à le décoller du plan du lit. Ça veut dire qu'il a un bon réflexe de breastfeeding. Je vais faire la même chose au niveau des membres inférieurs. Ça marche. Bon, ici, je ne vais pas trop le chatouiller à cause du capteur qui est là. La petite lumière rouge que je vois sur son pied. C'est ça, c'est le capteur de la saturation. La fraction d'oxygène qu'il y a dans son sang, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà, d'accord. Oxygène, température, tension, rythme cardiaque. Grâce à de nombreux capteurs, le nouveau-né est en permanence sous étroite surveillance. Un tuyau dans son nez le relie à une ventilation mécanique. En fait, il respire tout seul. D'accord, ok. Et la machine l'aide à ne pas s'épuiser, en fait. Parce qu'à son âge, son poumon est immature. Oui. Vous le regardez, il n'a presque pas de muscle sur le thorax. Oui. C'est-à-dire, respirer pour lui, c'est un travail. Se nourrir seul est aussi un travail trop difficile pour lui. Il n'en a pas la force. Le bébé est alimenté par 2 tubes, un dans la bouche pour le lait et un dans le cordon ombilical. Comme on a la chance que son tube digestif fonctionne bien, on l'alimente et donc le complément, on lui apporte à travers la veine ombilicale. Voilà. Et donc, je dois regarder si le pansement est resté propre. Bon, ça, c'est bon. Et maintenant, je dois m'assurer que l'abdomen en dessous est souple. D'accord. Voilà, donc je vais le palper tout doucement. On n'a pas de souci au niveau de l'abdomen, en tout cas pas en l'examinant comme ça. Aujourd'hui, comment il va, ce bébé? Pour le moment, on peut dire que ça va. Nous sommes encore dans la phase super aiguë, vraiment aiguë. C'est un très grand prématuré et à cet âge, il peut courir tous les risques. Est-ce que c'est le plus petit que nous avons dans le service en ce moment? Oui, en ce moment, c'est le plus petit. Il pèse 900 grammes, 910 grammes précisément, c'est ça? Voilà, 910 grammes précisément. Oui. C'est le plus petit. Après lui, il vient celui qui est à côté qui pèse 945 grammes. Et puis après, il y en a un autre qui fait 1245 et puis 1400 et 1600. Voilà. Pour le moment, ici, c'est le plus petit. Là, vigilance maximum. Vigilance maximale. Voilà. Vigilance maximale. Pour ce poids plume de 900 grammes, à tout moment, une complication grave peut survenir. Chaque minute gagnée est une petite victoire vers la vie. Les médecins ont aussi sauvé la maman. Comme son bébé, elle a bien failli mourir lors de l'accouchement. Le continent africain a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. Depuis quelques années, des structures performantes comme l'hôpital mère-enfant permettent des progrès notables. Alors quand Mariam a été amenée ici, dans le coma, les médecins ont réussi à la sauver. On va vous tenir, parce que là... Mariam revient de loin. Elle tient à peine sur ses jambes. Mais le professeur Akafou sait d'expérience que de voir son bébé va l'aider à aller mieux. Et elle va le rencontrer pour la toute première fois. Voilà, c'est la chambre de droite ici. À sa naissance, Mariam était inconsciente. Voilà votre bébé. Hein? Voilà. Vous avez vu que ce que je vous disais est vrai, non? Votre bébé est là.
Voilà. Hein? Voilà, et votre bébé va bien. Hein? Donc, ne soyez pas inquiète. Hein? Hein? On lui a mis ça pour l'aider à tenir. D'accord? Ça va aller. D'accord?